Suivons dans cette vidéo ce qui se cache derrière le divorce et le remariage des couples chrétiens. Divorce et remariage. Ici, nous sommes au quartier général de Satan. Remarquons ce démon qu'on appelle la reine du ciel ou la reine du monde qui est sous l'autorité de Satan. Aujourd'hui, elle est en train de servir sous le royaume des ténèbres, le pouvoir des femmes. C'est Satan qui a inventé le droit de la femme chrétienne, qui est un mouvement féministe de l'indépendance des femmes. À travers ce démon, la reine du ciel. Le droit de la femme est un mouvement qui est venu du royaume des ténèbres. Voyons ici le trône de Satan dans le monde. Maître, je veux te rendre compte concernant notre espionnage à propos de ce jeune couple chrétien d'Henri et de Julie. Oui, Henri vient de faire une proposition de mariage à Julie. Julie, veux-tu m'épouser? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Non, ils ne l'ont jamais essayé. Bon, vous allez les empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Je ferai de mon mieux, maître. Insensé, ne me dis pas ça. Désolé, maître. Oui, je le ferai comme vous le dites. Je veux aussi que vous les trompiez à ce qu'ils croient au mariage d'égalité de sexe. J'accepte avec plaisir, maître. Surtout, ne me déçois plus. Je ne vous décevrai pas. Je vais détruire le mariage et la famille d'Henri. Quelques années plus tard, Henri et Julie venaient de se marier. Après le mariage, ce couple chrétien a décidé de croire à l'égalité entre l'homme et la femme. Voyons sur le plan spirituel, le mari et la femme sont tous les deux les têtes de la famille. L'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage vient de Satan. Alors, les démons sont en train de les diriger et règnent sur ce foyer. À travers les actions des démons, l'amour dans ce foyer est en train de diminuer. Quelques années plus tard, la relation dans ce couple chrétien est en train de diminuer peu à peu. Tandis que Julie est enceinte, elle et son mari ont continué à avoir des disputes sans fin. C'est ce qui a occasionné la présence des démons dans leur maison chaque fois. Lorsque leurs enfants ont grandi, Julie a décidé de s'unir à eux pour qu'ensemble s'opposer à Henri.
Dans les années suivantes, ils ont continué leurs querelles et des disputes régulièrement et se battaient même. Tout ceci devant leurs enfants. Quant aux démons, ils se moquent d'eux en disant « Ha 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 ha! Le mariage d'égalité de sexe est bien installé ici! Ha ha ha! Pour détruire ce foyer et la famille! » Après des années, le divorce est accordé. Oh mon Dieu, je te remercie pour le divorce. Le démon lui va dire Amen. Les démons se moquent d'eux. Quelques mois plus tard, Julie présente son petit ami aux enfants. Les enfants, Rob et moi, on va se marier bientôt. Il est votre nouveau beau-père. Maman, pouvons-nous rester avec notre papa pour ce week-end? Oui, c'est permis, les enfants. Dans le week-end. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Quelques semaines plus tard, le diable a incité Henri à se marier avec une femme chrétienne, elle aussi divorcée, pour faire la même chose comme Julie. Maintenant, les enfants sont partis rester avec Henri dans sa maison. Henri présente sa nouvelle petite amie aux enfants. Les enfants, Ruth et moi, on va se marier bientôt. Elle sera votre nouvelle belle-mère ou amie. Quant aux enfants, ils sont tellement bouleversés, déçus dans ce remariage. Les effets du remariage sont en train de peser énormément sur les enfants, tandis que leurs parents divorcés sont toujours vivants. De cette façon, les enfants de la génération future de cette famille vont subir les malédictions de divorce. Veut dire que le divorce va continuer dans cette famille. Les effets du péché se transmettent naturellement d'une génération à l'autre et à la génération future. Après 10 années, ces enfants d'Henri et de Julie sont maintenant devenus des personnes rebelles à travers les forces des ténèbres, les démons. Étant adolescente, célibataire, elle tombe enceinte, tandis que son petit ami est recherché par la police. Ils sont maintenant des esclaves de Satan grâce au mariage d'égalité de sexe. La proportion de naissance chez les femmes chrétiennes adolescentes non mariées a considérablement augmenté dans les pays occidentaux. Très bien, mes démons ont bien travaillé. Je vais vous récompenser pour avoir détruire et le mariage et
la famille d'Henri. Ah, ce démon, encore appelé le pouvoir des femmes, c'est une véritable machine destructrice des foyers chrétiens. Il y a beaucoup de pasteurs, les anciens, les prédicateurs et les chrétiens divorcés et remariés qui continuent par prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans tous les pays. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes qui sont sous le royaume des ténèbres à travers le divorce et le remariage. Conséquence, il y a un nombre incalculable de chrétiens qui marchent dans ces ténèbres qui les amènent en enfer. Il y a trop de divorcés, d'adultères, des remariés et de chrétiens fornicateurs qui sont jetés dans le temps de feu, l'enfer. La question est celle-ci. Comment un couple chrétien peut-il résister aux mauvaises influences de Satan et de ses tromperies? Eh bien, repentez-vous de vos péchés, abandonnez-vous et votre vie à Dieu, purifiez vos cœurs et votre âme, marchez dans l'obéissance à ses commandements sans réserve. Suivons maintenant l'histoire de ce jeune couple chrétien qui a décidé de se soumettre à Dieu de tout cœur. Ils ont également décidé de s'offrir à Dieu comme ses esclaves selon le livre des Romains chapitre 6 au verset 19e. Ce couple chrétien obéissant est rempli de la puissance du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit est en train de les guider dans toutes les vérités dans leur vie. Et Dieu se révélait à ce couple à plusieurs reprises. Car l'homme a reconnu qu'il a été oint par Dieu comme le chef de la famille. C'est pourquoi aucun démon ne peut toucher ou attaquer cette famille chrétienne, car la puissance du Saint-Esprit est en eux à travers l'homme chrétien qui est à la tête. Le feu du Saint-Esprit vit dans ce couple chrétien et dans la vie des enfants. La famille chrétienne dans cette maison est gardée par les anges de l'armée de Dieu contre les forces démoniaques tous les jours et toutes les nuits, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Psaume chapitre 91 au verset 11e. Dieu a répandu de l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Son amour dure à jamais. Psaume 136. Ce couple chrétien fête maintenant ses 50 ans de mariage dans le bonheur et dans la paix. Ils ont des enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants. Rejoignez-les dans la célébration de leur 50e anniversaire de mariage. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5 au verset 5e. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens divorcés et remariés
n'ont jamais marché dans le Saint-Esprit de l'amour, car leur cœur est dur et ils sont têtus. Matthieu chapitre 19e, du 8e au 9e verset. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Jésus-Christ vous bénisse. Vous aurez plus de nos vidéos sur YouTube en tapant sur Bible TV International CJC. La vidéo que nous venons de suivre est une révélation divine que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée à travers notre frère en Christ, le frère Donald. Retenons bien que notre frère en question est sourd et muet. Bible TV International. Vous pouvez poser toutes vos questions sur vos chaînes de télévision Bible TV avec votre frère, le pasteur Enoch. Peut-être que vous aurez besoin de nous, qu'une zone soit évangélisée ou des enseignements au sein de votre église. Bible TV, la Bible est notre télévision.